Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle émission de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Jennifer Pierce, qui est illustratrice qui vit en Belgique, à Charleroi. Salut Jennifer. Salut. Alors, je suis très content de t'accueillir sur un nouvel épisode, parce que j'ai pas eu la chance encore d'interviewer deux personnes qui font ton métier, donc illustratrice. Et je trouvais ça hyper intéressant d'aller échanger avec toi pour parler de ton parcours, de savoir c'est quoi ce métier, comment ça se passe, auprès de qui tu interviens, est-ce que c'est plutôt des bandes dessinées ou d'autres choses, et puis d'aller un petit peu explorer ton mental, puisque la thématique c'est aussi d'explorer le mental, de connaître éventuellement tes tips à toi, comment tu fais pour te concentrer quand tu dessines, etc. Et puis on va découvrir tout ça au fur et à mesure du coup de l'émission. Super, on y va. Alors, j'aime bien commencer par un petit portrait chinois, un peu le warm-up de l'émission, et du coup, ça nous permet de nous mettre en action et de te connaître un petit peu mieux. Alors, je commence. Si tu devais être une couleur, Jennifer, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Alors, une couleur, ce serait le turquoise, parce que ça sort un peu de l'ordinaire. C'est vraiment le mélange entre le bleu et le vert. Donc, c'est original, on va dire, mais sans être extravagant. C'est un peu ce que je suis. J'aime bien sortir de ne pas être ordinaire, mais ne pas non plus me mettre trop en avant pour que le regard soit sur moi. Je suis assez réservée, donc c'est une couleur qui me correspond bien, je trouve. Ok. Si tu devais choisir un moment de la journée que tu affectionnes particulièrement, ça serait lequel? Le soir, quand tout le monde dort, où je peux me retrouver avec mes pensées, mes idées qui arrivent sans que je sois dictée par quelque chose. C'est vraiment open bar, on va dire. Donc, voilà, tout vient, je prends ce qu'il y a à prendre, je suis tranquille parce que mes enfants dorment, le silence est là et c'est vraiment le moment où je peux me poser et avoir du temps pour moi. En fait. Ok, ouais, surtout quand on a des enfants, on est content quand ouais, à fond. C'est clair, c'est vraiment cool, là, on est content. Je confirme. Est-ce que tu lis ou est-ce que tu regardes des films? Et si oui, est-ce qu'il y en a qui t'ont inspiré et dont tu gardes vraiment en mémoire des choses qui peuvent t'aider parfois à te booster, quoi, par exemple? Alors, c'est vrai que depuis que je suis plus adulte, c'est plus les films. Je regarde. J'ai plus trop l'envie de lire, on va dire, surtout des romans. Maintenant, depuis que je suis petite, c'est beaucoup les BD. J'ai lu forcément, donc le petit Spirou, ou les Bill, et c'est vraiment ça qui m'a inspirée depuis mon enfance parce que je trouvais génial le fait d'avoir un dessin animé en livre et c'est de là qu'est partie mon envie d'être illustratrice par la suite. Donc, c'était vraiment un cheminement de toute ma vie qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui. Est-ce que tu as une citation qui t'inspire? Ouais, la citation, c'est il vaut mieux continuer qu'arrêter. C'est plus facile de continuer que de recommencer. Voilà, exactement. Et donc, en fait, c'est la persévérance dans son action. Pas lâcher, exactement, pas lâcher. Ah, on reviendra dessus dans le Ouais. tout à l'heure sur la notion de persévérance et de détermination. Ouais. Si tu devais être une qualité, laquelle serais-tu? Une qualité, je pense que mon esprit de synthèse est assez bon parce que justement dans mon métier, il faut synthétiser au maximum pour pouvoir donner une idée sans ennuyer le lecteur. Donc l'esprit de synthèse c'est très très important. Je trouve. Ouais, c'est clair. Surtout que là, je pense au BD, du coup, quand tu lis les petites. Ouais, voilà.
il faut aller direct à l'essentiel. C'est ça, exactement. Des pros, quoi. Si tu devais me donner ton principal trait de caractère, ça serait lequel? La persévérance, par rapport à la petite citation que je viens de te dire avant. Voilà, j'aime pas l'échec. Je peux me planter, il n'y a pas de problème, mais du moment que je me relève et que je continue à essayer d'atteindre mon objectif, pour moi, c'est très important. Est-ce qu'il y a une personnalité qui t'inspire? Sincèrement, comme ça, non. Maintenant, si je devais être une personnalité, ça serait plus dans le milieu sportif parce que justement, les grands sportifs ont vraiment un mental d'acier. Ils n'ont pas peur de faire des sacrifices pour arriver à leur objectif. Et je trouve franchement que ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde et c'est des exemples à prendre. Toi-même, t'es sportive? On va dire une débutante. Je suis pas une grande sportive, mais voilà, j'essaye de faire mes 3 heures de sport par semaine et quand je le fais, je suis fière de moi, alors que c'est que 3 heures, mais c'est déjà beaucoup. Ok. Tu fais quoi comme sport? Je cours, running. Running? 3 kilos, ouais. Alors là, tu vis en Belgique, mais si tu devais déménager pour le pays de tes rêves où tu serais capable d'aller vivre et t'installer, tu irais où? Ben écoute, ici récemment, je trouve que le Canada est assez attirant par cette tranquillité. Enfin, maintenant, je suis jamais allée, mais j'aimerais bien découvrir ce pays. Et les gens là-bas ont l'air super sympas, tranquilles. Voilà, c'est l'image que je m'en fais d'eux en tout cas. Ok. Canada. Moi, je suis pas allé non plus. Mais c'est vrai que beaucoup de Français vont y vivre autant de l'expérience. Il y a énormément d'entraîneurs de tennis qui sont partis vivre l'expérience là-bas puisqu'ils avaient une fédé qui recherchait des entraîneurs et tout ça. Et du coup, écoute, ils sont pas revenus, ils sont toujours là-bas. Donc, c'est que ça doit bien se passer. Ouais, c'est que, ouais, franchement, c'est un pays accueillant, je trouve. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Ok. Écoute, merci beaucoup pour ce petit portrait chinois. On va attaquer. Du coup, on a fini le warm-up. On va attaquer l'interview un petit peu plus sur le côté du mental, mais on va revenir un petit peu sur ton parcours. Comment on fait pour déjà comment on fait pour devenir illustratrice? C'est quoi ton parcours pour arriver à faire ça? Alors, mon parcours, comme tous les artistes, un peu, voilà, on est un peu né avec un crayon dans la main. Donc, depuis que je suis toute petite, je dessine. Je pense que j'ai dessiné, depuis que je sais tenir un crayon dans les mains, en fait, c'est ça. Et puis, je me suis dirigée vers des études de publicité. Donc, toujours dans ce monde artistique. J'ai travaillé comme retoucheuse photo, toujours dans le monde de la pub. Et puis, je me suis dit, c'est pas trop mon truc. Enfin, je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'épanouissait vraiment à 100%. Donc, mes enfants sont arrivés, j'ai fait une petite pause. Je me suis vraiment focalisée sur mes enfants, sur ma vie de famille. Et puis, quand ma dernière est rentrée à l'école, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais maintenant? Et j'ai repris mes crayons, tout simplement. Et puis, je me suis dit, c'est vraiment ça que j'aime. Donc, j'ai continué. J'ai commencé à mettre mes petites illustrations sur Instagram. Et là, j'ai vu que mes histoires montraient, ça plaisait. Et les premiers contrats sont arrivés en tant qu'illustratrice. Donc, c'était des particuliers qui me demandaient de faire des portraits, des écoles qui me demandent de faire des petits visuels pour leur fascicule ou quoi que ce soit. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai sorti ma première BD que j'ai illustrée avec Hello Pilalome. Ah, trop bien. Ouais. J'ai interviewé il y a pas longtemps et voilà. Ouais. La vie de maman solo. C'est ça, exactement. Titre. Du coup, c'est grâce aux réseaux sociaux, du coup, finalement, que tu as pu te faire connaître. Ouais, franchement, c'est vraiment Instagram, c'était vraiment mon tremplin. Je suis arrivée au bon moment, je pense, parce que c'était pas encore les trucs avec les réels et tout ça, c'était juste l'image. Et voilà, les likes, les partages, les abonnés aussi. J'ai vraiment eu un flux d'abonnés sur un an de temps. J'ai fait 10 000 abonnés. Donc, ça m'a boosté dans ce que je faisais. Et je me suis dit, en fait, ouais, c'est vraiment ça qui me plaît. Apparemment, ça fonctionne. Ça matche bien avec les gens qui sont en face de moi. Donc, voilà, on y va. Bon, super. Qu'est-ce qui t'inspire ton parcours à ce jour? Je me suis dit que je me suis fait toute seule, entre guillemets. J'ai pas fait d'études spécifiquement pour faire de la bande dessinée. J'ai pas pris des cours de dessin. Voilà, je suis autodidacte et je suis fière de l'être. Maintenant, mes parents sont artistes, donc ça aide un peu. Mais voilà, j'ai jamais eu vraiment de cours pour me dire, on m'apprend des choses, quoi. J'ai appris sur le tard. Je pense que le fait d'avoir pu publier une BD, enfin, illustrer une BD, en tout cas, c'est vraiment l'objectif que je m'étais fixé en 2019 quand j'ai commencé à bosser. Et là, je me dis, franchement, sur 4 ans de temps, j'ai réussi à avoir mon premier objectif. Je suis fière de moi. Ouais, non, c'est super. Et puis, du coup, ça amènera certainement d'autres BD, j'espère. Ça sera même la tienne. J'espère. Un jour, peut-être. Ce n'est pas gentil. Avec le recul, de quoi tu es le plus satisfaite?
Le recul, franchement, pas mon parcours en globalité, un parcours global, vraiment d'arriver là où j'en suis aujourd'hui, de ne pas avoir lâché pour les petites déceptions que j'ai eues. Voilà, quand on arrive avec un client qui dit ah non, c'est pas trop ça que j'aime, etc. Ben, pas lâcher, continuer, se battre, et puis arriver où on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire être content de ce qu'on a fait, quoi. Quand je regarde mes dessins précédents, ben, je suis pas dégoûtée de ce que j'ai fait avant. C'était une étape qui a fait que j'ai pu progresser et je continue à progresser. Ok. Donc si je te dis rendre possible l'impossible, c'est une phrase qui fait écho à ton parcours finalement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Une fois qu'on le veut, on peut, hein. Il faut se donner les moyens, il faut vraiment être persévérant, ne pas lâcher. Maintenant, c'est clair que quand on dit ne pas lâcher, il faut quand même accepter les échecs. Ça, personne ne peut réussir tout du premier coup. Mais l'important, c'est pas de perdre des batailles, c'est vraiment de gagner la guerre. Donc, malgré les gamelles qu'on peut se prendre, le tout, c'est de se relever, de continuer et toujours avancer, quoi. Ok, mais justement, en parlant de gamelle, on va parler de mental, parce que je pense que c'est l'association qu'on peut y faire. Si tu veux définir le mot mental, ce serait quoi ta définition à toi, Jennifer? Alors, le mental, ce serait la force intérieure qui t'aide à dépasser tes limites et à te faire des choses incroyables. Ok. Et une personne qui a un bon mental, selon toi, quand tu croises quelqu'un qui a un bon mental, tout à l'heure tu parlais des sportifs, tu décrirais comment? Ouais, c'est ça, ouais, qui n'a pas peur de se faire des sacrifices tout en gardant quand même ses valeurs, parce que pas non plus partir dans tous les sens, mais qui arrive à gérer ses émotions, qui arrive à faire des sacrifices, qui arrive à atteindre son objectif. En quoi elle consiste, toi, ta préparation mentale? Parce que souvent, les gens, en fait, quand je leur pose cette question, moi, ils savent pas comment dire, ils font pas des fois, c'est pas conscient, mais des fois, ils mettent en place des choses eux-mêmes. C'est des outils qui leur sont propres. Toi, qu'est-ce que tu fais pour te sentir bien mentalement, pour te préparer à des échéances ou être concentré? Qu'est-ce que tu mets en place comme outil? Alors moi, je suis quelqu'un de très structuré, organisé, donc je fais des listes. Je me mets des deadlines à moi-même et j'aime bien que tout soit cadré. Voilà, donc c'est vraiment une liste et j'éprouve une réelle satisfaction quand je dois barrer, prendre la liste que j'ai déjà fait. Et donc, ça me permet d'avancer et de me préparer en me disant, voilà, ça c'est fait, j'avance. Et il faut vraiment que je vois l'avancement à chaque étape pour, pour être contente et que ma préparation mon esprit soit libre par rapport à ça. Ok, tu priorises sur ta to-do, tu priorises les choses, parce que souvent on met enfin, il y a des gens qui font des to-do list avec des échéances, mais il y en a aussi qui utilisent la matrice d'Eisenhower pour différencier les priorités, les tâches qu'ils peuvent déléguer, les choses qui sont très urgentes, les choses qui sont importantes et moins urgentes. Tu utilises cet outil ou pas du tout? Ouais, bien sûr, hein, il faut vraiment avoir une priorité sur les tâches à effectuer, ça c'est certain, hein, sinon on s'en sort pas, quoi. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses qui te viennent en tête que tu utilises? Bon, comme ça, non, c'est vraiment, je te dis, vraiment le fait d'être organisé et structuré qui m'aide à avancer correctement dans mon travail, en fait. Ok. On va parler de confiance et de droit à l'erreur. Tout à l'heure, tu parlais d'échec. Comment tu as bâti ta confiance? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait avec le temps? Du coup, là, finalement, tu arrives voilà, c'est ta première consécration, finalement, une BD. Donc, ça, tu dois être, enfin, voilà, je pense que ça doit donner énormément de confiance. Ouais. Est-ce que ça a toujours été le cas ou finalement, ça se construit peu à peu avec le temps? Je pense que ça se construit peu à peu et par rapport à ça, j'ai une petite anecdote. Quand je faisais mes études de pub, il y avait un exercice que j'arrivais pas à faire. Enfin, c'était une marque, il fallait trouver une idée. Et à chaque fois, j'arrivais près de mon prof, il me disait non, non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et un jour, chez moi, il y avait mon mari. On n'était pas encore mariés à cette époque. Et je me dis, purée, j'arriverai jamais. Ça va pas, j'en ai marre. C'est bon. Et il m'a regardé et il m'a dit, ouais, de toute façon, toi, à chaque fois que tu commences quelque chose, tu le réussis. Mais il m'a dit ça d'un tel naturel que je l'ai regardé. Je me suis dit, purée, en fait, c'est ça que les gens voient de moi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre confiance en moi en me disant, bah, si les gens pensent que je réussis, il faut que je réussisse. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que la confiance a commencé à se construire, se construire, construire. Et comme tu dis, là, le fait que j'ai publié une BD, la confiance en moi, ça va, quoi. On va dire que je maîtrise un peu mon domaine, on va dire. Ok. Par rapport tout à l'heure, tu parlais d'échec. On entend aussi droit à l'erreur. Tout ça, tu situes comment par rapport à ça? Alors, je n'aime pas l'échec, mais j'ai pas peur d'avoir des échecs. Et voilà, ça résume un peu ce que je pense. Ouais. Donc, je pense qu'il faut rater pour réussir. C'est une phase où on est obligé de passer.
Voilà. Il y a des exercices qu'il faut faire, qu'il faut rater, qu'il faut se planter. Il faut comprendre pourquoi on s'est planté et puis il faut recommencer pour le réussir. Et finalement, moi, je préfère utiliser, en tout cas, le terme expérience, parce que finalement, rien c'est ça. n'est vraiment échec ou erreur, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu essayes et que tu essayes de mettre en place les bonnes choses, c'est une expérience. Après, tu peux graduer la réussite ou la non-réussite de cette expérience-là pour pouvoir ensuite, du coup, l'upgrader et apporter, comme tu disais tout à l'heure, persévérer et essayer d'améliorer, on va dire le concept, quoi. Je trouve que c'est quand tu te plantes que tu apprends le plus. Parce que quand tu réussis, vois, c'est normal, voilà, je continue mon chemin. Mais quand tu te plantes, ça te permet de t'arrêter, de prendre conscience de tes erreurs et de recommencer. C'est très enrichissant, je trouve, le fait de rater quelque chose. Ouais, ça t'oblige à t'arrêter, à prendre de la hauteur, à regarder. Voilà. Ouais, c'est ça. Pour prendre comment dire, continuer sur le chemin, mais peut-être avec des objectifs différents et des choses différentes. Sur le coup, c'est pas marrant, mais voilà, c'est très enrichissant. Ok. Comment tu te situes par rapport au regard des autres? Franchement, c'est pas quelque chose qui... Étant donné que je fais quelque chose qui me passionne, je suis un peu dans ma bulle, donc le regard des autres, c'est pas quelque chose qui me perturbe. Parce que moi, ce que je fais, si je trouve qu'un dessin est beau, il est beau. C'est pas parce que quelqu'un va me dire « Ouais, non, c'est pas bien ce que tu fais ». Moi, je le trouve bien. Du coup, voilà, c'est ma passion, c'est mon truc. Ça me dérange pas que les gens n'aiment pas ce que je fais, mais ça va pas m'atteindre personnellement. Ok, bon, du coup, t'as su t'affranchir finalement du regard des autres. Ça a toujours été le cas ou c'est il y a eu des moments où ça a pu t'affecter Quand j'étais petite, quand j'étais adolescente, ouais, ça c'est sûr que le regard des autres à cet âge-là, c'est pas évident. Et puis avec l'âge, on grandit, on se dit ouais, je suis comme je suis, je m'accepte moi-même, donc pourquoi je viendrais me préoccuper de ce que les autres pensent de moi alors que je me suis acceptée. Ok. T'es quelqu'un qui a plutôt un tempérament à rester positif au quotidien ou pas? Ouais, je suis positive. Je suis très positive et du coup, quand ça se passe pas comme je le pense, on dirait que, je sais pas comment t'expliquer. Je comprends pas comment ça se passe pas bien quand dans ma tête ça va bien se passer. Je sais pas si c'est clair ce que je te dis. Ouais. Voilà, par exemple, s'il y a une bonne nouvelle qui doit arriver et si la bonne nouvelle n'arrive pas, je suis frustrée parce que je me dis qu'il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Donc ça me frustre beaucoup quand ça se passe pas comme je veux. Mais voilà. Ok, du coup, finalement, tu visualises de manière positive les choses et puis après, t'es dans l'attente qu'elles arrivent, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, j'essaie de faire en sorte qu'elles arrivent, mais c'est vrai que je suis plus positive que négative, ça c'est sûr. Est-ce que tu as des choses que tu mets en place pour rester motivé? Ce que j'aime bien faire, c'est de regarder le travail des autres et toutes les qualités que je trouve dans le travail des illustrateurs, d'illustratrices que j'aime bien. Je me dis, purée, c'est vraiment bien ce qu'ils font, moi aussi je veux faire aussi bien qu'eux. Et ça me motive en fait. Mais si eux, ils ont réussi à faire un truc sympa, moi aussi, je suis capable de faire un truc sympa. Donc je travaille jusqu'au moment où je trouve un truc qui est bien. Et c'est là que je trouve ma motivation. Ok, donc du coup, ta motivation, tu la trouves à travers l'inspiration d'autres aussi, du coup. Ouais, c'est ça, exactement. On va parler de la gestion des émotions. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir à gérer de la pression ou du stress? Et si oui, comment tu la gères dans ces moments-là? Alors, je gère très, très mal mes émotions. Franchement, c'est pas un truc où où j'excelle. Le stress, oui, j'en ai eu avec la BD, évidemment, mais c'est pas quelque chose que la maison d'édition me mettait ou que l'autrice me mettait. C'est vraiment le stress que je m'infligeais à moi-même. Et voilà, je faisais passer la BD avant tout, avant mes enfants, du coup. Donc, quand j'avais un coup de pression, c'est mes enfants qui étaient là et qui ramassaient mes foudres parce que je me suis dit, je ne sais pas gérer mes émotions. Je travaille là-dessus, mais voilà, ça me frustre beaucoup parce que, comme je te disais, je suis quelqu'un de très organisé et le fait de ne pas avoir main sur mes émotions quand il y en a trop, ça me perturbe vachement et voilà, j'y travaille fortement. Et du coup, comment la pression elle s'est manifestée par rapport au livre? C'était par rapport aux dates, au rendu, Mais comme par rapport à mes listes que je t'expliquais tout à l'heure, si moi je me mets une deadline, il faut que je la respecte cette deadline. Alors que la maison d'édition me dit, t'inquiète pas, s'il y a une semaine ou 2 semaines de retard, il n'y a pas de problème. L'autrice, elle était aussi super sympa là-dessus. Mais si moi j'ai décidé que le vendredi, il fallait que tout soit terminé, il faut que le vendredi, tout soit terminé. Et maintenant, quand je le dis maintenant, ça a l'air débile parce qu'on se dit, allez, 2 jours de retard, s'il n'y a que toi qui te mets cette pression-là, pourquoi tu t'infliges ça? Mais voilà, c'est comme ça. Et
Et c'est à cause de ça que j'avais cette pression que je me mettais toute seule. Ok. Alors, on va parler de concentration. Donc, du coup, quand tu dessines, quand tu te mets à travailler, donc je suppose que ça nécessite quand même beaucoup de concentration, l'illustration. Comment tu fais pour rentrer dans ta bulle de concentration, pour optimiser et être vraiment dedans, quoi? Ben, écoute, en fait, ça vient tout seul. Je me mets vraiment dans une bulle, comme tu dis, et il n'y a rien qui m'atteint. Donc, si par exemple, je suis en train de bosser et que mon enfant m'arrive, il faut au moins qu'elle me dise 10 fois maman pour que je l'entende et pour que j'arrête parce que je suis vraiment dans mon petit cocon et ça se met instantanément. Donc, dès que je prends ma tablette, mon stylet, ben voilà, la bulle, elle se ferme et j'ai pas une préparation ou quelque chose à mettre en place pour pouvoir être concentrée là-dessus. Quand on a la chance de faire un truc passionnel comme ça, ben, ça se fait automatiquement, en fait. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que souvent, en fonction des différents invités, là, tu vois, je pense automatiquement, par exemple, aux boxeurs sur un ring. Ils me disent, bah, Ouais, se met automatiquement en place parce que si je suis pas concentré, bah, si je prends un coup, ça peut être fatal. ouais, c'est ça, pareil, quoi. Ok. On va parler de la détermination. Alors, souvent, j'aime bien poser cette question. Il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Tu te situes comment par rapport à ça? Bah, ça dépend, rien lâcher. Enfin, si, des fois, il faut lâcher prise parce que sinon, on se noie, hein. Il faut lâcher prise, mais il faut pas lâcher tout court, je pense. Donc, c'est vraiment, voilà, il faut souffler de temps en temps, mais une fois qu'on a repris son souffle, c'est un peu comme la course, hein. Une fois qu'on a un point de côté, diminuer l'allure, continuer, mais il faut quand même prendre soin de soi et puis repartir de bon pied. Ok, bah écoute, Jennifer, j'ai fait un peu le tour de toutes les questions que j'avais envie de te poser. En tout cas, merci beaucoup pour, Ouais. pour cette interview très sympa. Et pour clôturer l'émission, j'aime bien que mon invité, il dépose quelque chose qui lui tient à cœur et qui restera gravé dans l'épisode et qui pourra amener du coup les gens qui nous écoutent soit à réfléchir, soit voilà, quelque chose qui te tient à cœur dans le moment ou quelque chose qui t'anime en tout cas. Travailler pour pouvoir réaliser ses rêves, parce que c'est quelque chose qui est très important. Ouais, la notion de travail de toute manière elle est importante. De toute façon, c'est sûr que si on donne pas les moyens et qu'on travaille pas, c'est rare qu'on y arrive. Donc Ouais. le plus dur, c'est de se mettre en mouvement peut-être, voilà, se donner la chance d'y arriver, d'être bien entouré aussi, c'est important. Avoir un environnement positif qui nous encourage à se lancer. Ouais, de croire en soi aussi, c'est très important. Ok, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut en tout cas, te retrouver, échanger éventuellement avec toi si on a des projets qu'on aimerait mettre en œuvre avec une illustratrice comme toi pour faire, je sais pas, une vidéo, autre chose, un portrait Oui, avec plaisir. Alors moi, je suis beaucoup sur Instagram, donc mon pseudo c'est jenny8.gns, donc J2NY8.gns, et ce sera avec un grand plaisir d'échanger. Super. Bah écoute, merci beaucoup, Jennifer. Et Merci à toi. bah écoute, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et puis je mettrai tu me donneras les différents coordonnées pour que je puisse les mettre sur le descriptif de l'épisode. Et puis je te souhaite une belle journée. Et puis je te dis à très bientôt. Super, un grand merci à toi pour cette invitation. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.